Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas abroger la réforme de la retraite à 64 ans? Quel bout est-ce que Olivier Faure pourrait négocier de la réforme de la retraite à 64 ans? Comprendre si on voit dans les journaux le NFP au bord de l'implosion, on voit ça se passe mal entre Olivier Faure et... Aujourd'hui, vous parlez, vous dites quoi? Vous les menacez en disant si c'est ça, législative, municipale, vous verrez de quel bois on se chauffe. C'est juste que je veux savoir où on en est. En fait, je ne menace pas. Je dis juste faites attention. C'est nous qu'il faut appeler à la responsabilité. Et je vais vous dire, je trouve ça très grave qu'on soit dans un moment en France où on ne respecte plus le résultat des élections. Je vais vous lire ce que vos confrères et consoeurs de la presse étrangère disent de ce qui se passe actuellement en France suite à la censure du gouvernement Barnier. Et le César de la meilleure actrice est attribué à... Je vais vous lire ce que vos confrères et consoeurs de la presse étrangère disent de ce qui se passe actuellement en France suite à la censure du gouvernement Barnier. En Suisse, on parle de Emmanuel Macron comme du saboteur de la Ve République. En Italie, on parle du plus narcissique des présidents français qui ne croit toujours pas à la possibilité d'une défaite alors qu'il a sous les yeux. Mais on fait quoi une fois qu'on a Aux dit ça, États-Unis, on parle dans la presse de la France sait visiblement mieux protéger ses monuments que sa démocratie. Voilà ce qu'on dit. En matière de démocratie, le fonctionnement des LFI n'est pas forcément absolument admirable. Et vous savez très bien que l'image de Jean-Luc Mélenchon dans l'opinion n'est pas si belle. Oui, c'est quoi votre mais je suis quand même candidat? heureuse que vous le disiez vous-même de votre propre bouche que Jean-Luc Mélenchon de nouveau est un problème plutôt que vous l'écriviez sur un petit papier. Non mais vous savez, attendez, c'était simplement une question qui me venait à l'idée que je posais à Anne-Sophie Lavie. Vous pouvez continuer avec ça. Le problème originel de ce que nous sommes en train de voir, qui a décidé d'une dissolution sur demande de l'extrême droite, pour clarifier la situation politique et qui refuse aujourd'hui de reconnaître le suffrage universel. Si, l'extrême droite le demandait publiquement. Jordan Bardella plusieurs fois a dit que c'était une solution. Nous disons, qu'il faut aujourd'hui que Emmanuel Macron parte pour que nous puissions revenir aux urnes. J'avais juste une dernière question. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est toujours le candidat naturel s'il y a présidentielle anticipée? Oui, je crois. Ah ben, elle est bonne celle-là. Et voilà. Mais pour elle, c'est normal. Je crois que c'est non seulement le mieux placé, celui qui a l'expérience et la force de conviction pour mener quelque chose qui, quand même, est difficile lorsque vous arrivez dans un moment international et national aussi chaotique du fait de la politique d'Emmanuel Macron. On dit le Rassemblement national, mais il aurait suffi de 40 socialistes pour ne pas voter la censure pour que Michel Barnier tienne. Est-ce que vous n'êtes pas Sachant que je voudrais rajouter un chiffre, peut-être quand même, une enquête Fracture française qui est sortie cette semaine, réalisée par Ipsos pour Le Monde, la Fondation Georges Jaurès, le Civipof et l'Institut Montaigne. 63% des Français jugeraient LFI dangereux pour la démocratie. Est-ce que quand même ça vous fait un peu réfléchir ou pas? Là, vous posez plein de questions en même temps, donc... Pas toucher les enfants. Pas toucher les enfants. Je vais d'abord répondre à la question qui était posée, ensuite on pourra y revenir. Je mangeais plus de pute. Moi, je vais vous citer deux autres sondages. 64% des Français sont favorables à la démission d'Emmanuel Macron après la chute du gouvernement Barnier. Ça, c'est la première chose. Bon, le gouvernement Barnier est renversé et le soleil s'est levé. C'est pas des sauterelles. Ce qui est dit sur le fait, notamment par une ancienne première ministre qui dit les cartes vitales ne fonctionnera plus au 1er janvier. Tout ça n'a aucun sens. À chaque fois, on nous explique que c'est impossible, qu'il n'est pas possible de faire des choses, qu'il n'est pas possible que nous emportions les élections législatives du 30 juin et 7 juillet dernier et qu'à la fin, nous les avons emportées. Certes, avec une majorité relative. Les élections législatives, vous êtes arrivés en tête, mais vous ne les avez pas emportées dans la mesure où il n'y a pas de majorité. Si nous les avons emportées, je ne laisserai pas l'histoire se faire réécrire.